Le cyclone Matthew, qui a dévasté Haïti le 4 octobre dernier, faisant plusieurs centaines de morts, a détruit les dispensaires, les écoles, les ponts, les cultures. Depuis, la famine guette, les épidémies de choléra se développent. Après l'aide d'urgence, il faut penser à la reconstruction. Les arbres ont été arrachés. Il faut savoir que la région spécifiquement produisait des mangues et des avocats qui partaient dans le monde entier. Il faudra presque 10 ans pour que dans certains endroits, ils puissent de nouveau avoir ces produits qui sont en même temps une source essentielle de vitamines et de lipides pour les populations haïtiennes. Presque 4 mois plus tard, de l'autre côté du globe, en Auvergne, à Aigues-Perse, la société Bacassier, dernier producteur indépendant français de tôle de couverture, charge un container. Ces paquets représentent une surface de 3000 m² d'abri pour aider une petite partie des 60 000 personnes qui n'ont plus de toit, selon les Pères Saint-Jacques. Plutôt que de vendre des tôles pas chères, on a préféré même carrément offrir les tôles dans une opération de mécénat pour venir en aide à toutes ces pauvres personnes qui ont été victimes de l'ouragan Matthew. Dans la journée, ce container va effectuer 500 km plus au nord pour s'arrêter à Châlons-en-Champagne, chez le leader européen du silo à grains. 2 silos à l'intérieur desquels les paysans haïtiens pourront stocker 28 000 tonnes de céréales. Le but d'amener ces 2 silos sur la région des Baradères, ça va pouvoir permettre aux paysans, avec l'aide des missionnaires des Pères de Saint-Jacques, de pouvoir garder correctement leur récolte et de ne pas perdre, comme c'est le cas habituellement quand ils gardent de façon traditionnelle, plus de 35% des productions. Autre avantage du silo, il va permettre aux paysans de vendre leur production au moment où ils le souhaitent et de fixer eux-mêmes leur prix. À côté des tôles et du silo, du matériel scolaire a été chargé dans le container qui prendra le bateau au Havre le 30 janvier pour une arrivée prévue le 17 février en Haïti.